Yo tout le monde, salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, supporters, supportrices parisiennes, c'est Romain et on se retrouve ce soir pour un petit avant-match PSG Bordeaux demain à 17 h au Parc des Princes. Ce match comptant pour la 24e journée de Ligue 1 Conforama et on le sait tous, c'est le dernier match avant le match contre Manchester United mardi prochain. Tourelle l'a même dit, lui en conférence de presse, les joueurs et lui-même, le staff, tout le monde au Paris Saint-Germain à Manchester United dans un coin de la tête. Voilà, mais il va falloir rester sérieux demain parce que Bordeaux, voilà, le dernier match face à Bordeaux, c'était soldé sur un match nul 2-2. C'était en novembre dernier et c'était la première fois que Paris perdait des points en Ligue 1. Donc il va falloir faire attention demain. Après, de toute façon, Tourelle va faire tourner. Bien sûr, Neymar ne sera pas là. Pour faire le petit point sur la blessure de Neymar, les potes, Neymar est actuellement à Barcelone. Il s'est fait injecter une seconde fois du plasma. Seconde injection de plasma à Barcelone. Donc ça avance. Et donc il sera pas là demain. Visiblement, bon, ça avance plutôt bien, même si Paris ne communique pas beaucoup là-dessus. Ça reste que des rumeurs, ce que l'on entend. Voilà, Layvin Kurzawa risque de jouer demain. Il se serait entraîné normalement hier et risque d'être dans le groupe et avec l'équipe demain, tout comme Verratti. On avait des petits doutes après le match de Villefranche par rapport à son absence, par rapport au fait qu'il n'avait pas fini l'entraînement mardi. Finalement, rien de grave. Il faut voir avec les médecins, mais demain, il risque bien d'être là. Et s'il sera là, Tourelle a indiqué qu'il sera titulaire et qu'il jouera 45 minutes pour le tester, bien sûr, avant Manchester United physiquement. Voilà. Donc bien sûr, le premier, le leader, Paris reçoit le 12e Bordeaux. Paris qui reste sur une victoire face à Villefranche. 3-0 en prolongation, victoire très laborieuse avec une équipe bis. On risque de revoir le même style d'équipe demain, je pense. Voilà, les Diaby, les Nkunku, les Choupo-Moting. Paredes, je pense qu'on reverra Paredes qui avait été bon face à Villefranche. À lui de nous confirmer ça avant Manchester United et de prendre de la confiance. Gianluigi Buffon risque d'être... je pense, hein, c'est même pas risque, je pense et c'est peut-être sûr qu'il sera titulaire dans les cages demain, voilà, pour se préparer face à United, prendre un peu de rythme. Niveau prono, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel petit prono vous voyez. Demain, je pense que ça va être un match, enfin pas difficile, mais comme Paris va venir sur la pointe des pieds, je pense que les joueurs vont vouloir se préserver. Ça va être un peu comme les matchs face à Toulouse l'année dernière. Voilà, ça va être des matchs difficiles. Bordeaux en face, ils viennent au parc, ils vont jouer leur match de l'année, quoi. C'est leur gros match, c'est leur match de gala, quoi. Donc je verrais bien un petit 1-2-0 en faveur de Paris. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, combien vous voyez sur le match de demain. Voilà les potes, c'était ce petit avant-match Paris-Bordeaux. Voilà, 24e journée de Ligue 1. On a tous en tête ce match face à Manchester. Neymar absent, Verratti risque d'être de retour. Hein, Thomas Tuchel l'a indiqué en conférence de presse. Je pense que les Mbappé et les Cavani, il y aura peut-être un des deux qui sera titulaire, mais peut-être pas les deux, je pense pas. Voilà, on va bien voir. Et puis c'est l'ultime match avant Manchester United. Prendre de la confiance au parc, à la maison, avant de s'envoler pour le théâtre des rêves, Old Trafford. Voilà les amis, petit message pour Emiliano Sala. Voilà, comme vous le savez tous, l'épave de l'avion avait été retrouvée dans la mer, au fond de l'eau. Les autorités ne voulaient pas remonter l'avion à la surface, ça coûterait trop cher. Donc comme il y avait un corps qui a été vu dans l'avion, qui avait été trouvé dans l'avion, il fallait le remonter pour pouvoir l'identifier, chose faite, et c'était le corps de l'attaquant argentin de 28 ans. Voilà, toutes nos condoléances à la famille. Maintenant on est fixé, on sait que voilà, Emiliano Sala est là-haut avec les anges. Et tous nos hommages à sa famille. Voilà, c'est vraiment très triste, très tragique. Et je vois les bruits qui circulent. Nantes forcerait Cardiff à payer les 17 millions. Moi, je trouve ça dégueulasse, quoi, tout simplement. Je trouve ça dégueulasse. Voilà. Alors sinon, Nantes a retiré le numéro 9 en hommage donc à Amy. Je pense qu'ils vont le remettre à un moment donné parce que le numéro 9, c'est pas un numéro quand même qui est anodin dans une équipe. Donc voilà,
toutes nos sincères condoléances, tous nos hommages à la famille d'Emiliano Sala dans ce moment très très tragique. Mais bon, d'un autre côté, on est fixé, et moi je voulais pas, je pense que sa famille c'est pareil, je voulais pas qu'on en reste comme ça dans le flou, on sait pas où est l'avion et tout ça. Donc voilà, et aussi un petit mot à tous les gens qui ont participé à la cagnotte Litchi qui avait été lancée pour la reprise des recherches. Voilà, sans ça, les recherches n'auraient pas repris et donc on n'aurait pas retrouvé Emiliano Sala. Donc voilà, merci au Mbappé qui ont versé 60 000 euros, à la personne qui avait, à toutes les personnes qui ont versé 1 ou 2 euros, à Ronaldo qui aurait versé 1 million d'euros. Donc voilà, un grand merci à eux. Et puis tous nos hommages à Emiliano Sala. Voilà les gars, c'était la petite parenthèse. Il fallait qu'on en parle parce que c'est très tragique, ça arrive pas souvent. Et encore un événement très tragique aussi, un incendie au camp d'entraînement de Flamengo. Voilà, Flamengo, un club qui est plutôt réputé, hein, au Brésil. C'était notamment le club de Daniel Alves lors de ses débuts. Voilà, au moins 10 morts, dont 6 joueurs de l'équipe. Donc c'est évidemment très 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 tragique. Voilà, toutes nos condoléances à tout ça. Le monde du foot en ce moment est bien triste, hein, bien en deuil. Mais bon, on va essayer de se remonter le moral ces 15 prochains jours avec des matchs de malades à venir. Voilà les amis. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à poser votre petit like si cette vidéo vous a plu. On vise les 400 abonnés avant Manchester United. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à poser votre petit like si cet avant-match vous a plu et à me dire dans les commentaires vos petits pronostics les gars. Merci à tous, allez Paris, très bon week-end, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, comme moi. Moi je suis en vacances à partir de ce soir, donc on livera à peu près tous les jours pendant les vacances. Voilà, merci à vous tous les amis, une très bonne soirée, un très bon week-end et de très bonnes vacances. Ciao les gars, allez Paris!